La nostalgie, c'est un réel sentiment qui existe. Il a été prouvé scientifiquement, mais est-ce que toi tu connais sa véritable définition? La nostalgie, c'est un regret mélancolique d'une chose révolue ou de quelque chose qu'on n'a jamais réellement connu. On a tous été au moins une fois dans notre vie nostalgiques d'un moment passé. Et inconsciemment, on a tous peur de l'avenir. La mort, la fin, la limite. On peut se poser plein de questions. Qu'est-ce qui restera de nous? Peut-être ces quelques souvenirs que tu pourras emporter avec toi. Mais en fait, pas seulement toi, mais aussi avec toutes les personnes avec qui tu as pu les façonner. Mais la vérité, c'est qu'il ne restera absolument rien de toi à ta mort. Alors pourquoi rester bloqué dans le passé et ne pas profiter du moment présent pour faire ce que tu veux réellement? Parce que là, pendant que tu m'écoutes, ton temps il s'écoule. Mais tu sais quoi? Reste le temps de la vidéo, même si ça peut paraître contradictoire. Mais en fait, si j'arrive à te faire ouvrir les yeux en 10 minutes et que tu arrêtes après cette vidéo de continuellement regarder des vidéos, de continuer d'être dans ta boucle infiniment, et t'épargner des heures et des heures d'autres vidéos regardées, même si je sais que les réseaux sociaux en soi c'est comme une addiction. Mais si j'arrive à sauver ne serait-ce que 2 personnes, je serai déjà super content. Bref, dans cette vidéo, je vais tenter de te faire ouvrir les yeux. On va commencer par le commencement. Déjà, personnellement, je vois la nostalgie comme une clé. Et quand tu arrives réellement à la comprendre, elle t'ouvre les yeux. Vous savez quoi? On va découper la nostalgie en 3 parties. Et en premier, la nostalgie la plus évidente. La nostalgie personnelle. Alors déjà, avant que la vidéo commence, il faut savoir que c'est ma conception de la nostalgie. Elle peut être différente pour toi, pour tout le monde à vrai dire. Ça a été aucunement prouvé scientifiquement, c'est moi. Ça vient de moi, made in Xun finalement. Bref, j'avais envie de vous partager ma conception de la nostalgie. Donc tu vas me dire, c'est quoi la nostalgie personnelle? Eh bien, à vrai dire, c'est très simple. C'est la nostalgie d'un moment qui est propre à toi. Un souvenir qui n'appartient que à toi. Et je sais pas si toi aussi, mais tu sais, il y a des moments random où tu te souviens de moments passés. Des tout petits moments. Un rire, un sourire, des discussions avec des potes, des vocales sur Fortnite, ou juste un moment où tu observais la mer avec ta famille. Ces moments, je suis né seul à les avoir vécus. Ils font partie de moi. Ils sont mon histoire d'une certaine façon. Mais vous savez quoi, on y reviendra plus tard. La deuxième partie, c'est la nostalgie universelle. Là, on va pouvoir réutiliser l'exemple de Fortnite. C'est un jeu qu'on a pu tous tester, qu'on a tous eu l'occasion de jouer. Et tu vis pas dans une grotte. Il faut le dire, ce jeu nous a changé. Sans le remarquer, ce jeu, il a eu un tournant dans votre vie. Et je suis prêt à le jurer. Si je n'avais jamais joué à Fortnite, croyez-moi, je ne serais pas là en train de vous parler. Bref, la dernière partie. La nostalgie mirage. C'est quand on ressent de la nostalgie pour quelque chose qu'on n'a jamais réellement connu. Tu sais, ce genre de TikTok où il y a juste une musique et un paysage. D'ailleurs, je pense sincèrement que notre génération est la plus nostalgique depuis la nuit des temps. Et ça, c'est grâce ou à cause des réseaux sociaux. Vas-y, tu sais quoi? Vas-y, je te mets un TikTok. Et là, c'est à la fois un sentiment de regret et de culpabilité qui te tombe dessus. Quand on repense à ces moments, même toi tu as pu le remarquer, ça fait mal. Ça fait pas mal physiquement, ça fait mal au plus profond de ton cœur. On envie ce passé. Et d'une certaine façon, on aimerait y retourner. Et généralement, après avoir vu ces TikTok, tu vois ta vie comme un peu plus fade. Vous savez, ça me rappelle cette trend où on disait que le monde avait perdu de ses couleurs. Un mouvement de nostalgie qui avait explosé sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que le monde a-t-il réellement perdu de ses couleurs? Il y a quelque chose qui est assez vicieux avec la nostalgie. Elle a tendance à idéaliser le passé. Ton cerveau, il te fait croire que c'était incroyable, que c'était merveilleux. Je vais encore prendre le même exemple, mais Fortnite Prime. On a tous tendance à idéaliser le jeu à cette époque. Mais en soi, le jeu aujourd'hui, il est beaucoup mieux qu'avant. En fait, on n'est pas nostalgique de Fortnite Prime. On est nostalgique de l'époque. Mais à vrai dire, en fait, ça marche pas tellement. Parce que personnellement, je me suis surpris en train d'envier une époque de mon passé, qui était pourtant l'une des pires périodes de ma vie. Que ce soit socialement sur mes projets ou même dans ma confiance en moi. En soi, la nostalgie, elle peut être intéressante. Elle peut te permettre de voir le chemin que tu as parcouru pendant toute ta vie en te remémorant des moments passés. Mais elle peut aussi être mauvaise. Elle peut te prendre d'un coup et ne plus te lâcher et te tirer vers le bas. La nostalgie, la vérité, c'est que ça peut devenir une véritable prison, où tu culpabilises et où tu veux revenir à une époque révolue. Mais pourquoi la nostalgie, ça fait si mal ?
Eh bien en fait la réponse elle est simple, elle a tendance à idéaliser et même trop souvent ton cerveau, avec le recul il se dit ah ouais mais ça c'était bien, alors que non. Et vous savez au début de la vidéo quand je vous ai dit qu'il y a des moments où il y a des petits souvenirs, un sourire, etc. qui te reviennent d'un coup et tu sais pas pourquoi, parce que sans t'en rendre compte, ton cerveau il a associé ce souvenir à un moment de bien-être pur. Parce que oui, tu ne seras plus jamais cet enfant. On dit souvent arrête de vivre dans le futur, arrête d'anticiper, arrête de trop penser, arrête de trop réfléchir à la suite et vis le moment présent. Mais ce qu'on oublie, c'est ceux qui vivent dans le passé. Le passé, il n'existe plus et il n'existera plus jamais. La seule chose qui te prouve qu'il a réellement existé, c'est les souvenirs que tu as pu façonner là-bas. Peut-être qu'actuellement tu te sens mal dans ta vie et tu envies le passé. Mais tu sais, la vie c'est comme un arc-en-ciel. Il faut la pluie et le beau temps pour en voir les couleurs.